Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Édition du mois d'avril, mois quelque peu fébrile pour le GHH. Nous commencerons aujourd'hui par vous parler de la situation catastrophique de la psychiatrie à Brest. Situation pour laquelle la CGT avait interpellé la direction lors du CTE de janvier 2014, puis l'ARS par courrier. De cette initiative, nous avons obtenu un rendez-vous à l'ARS qui était fixé au 15 avril 2014, et de là s'est constitué l'intersyndicale le 13 mars suite à l'Assemblée générale. Le 28 mars dernier, l'ARS est venue constater par elle-même l'ampleur des dégâts. Les matelas par terre, le manque d'effectifs, la pénurie médicale et le manque de place. De là, nous arrivons au 15 avril, jour de la rencontre avec l'ARS. Et pendant que Jennifer et 4 autres représentants CGT de la psychiatrie, AFRES, adultes et enfants rencontraient l'ARS, des représentants CGT de différentes entreprises du Havre et les partenaires de l'Union locale CGT sont venus soutenir le mouvement devant l'hôpital Pierre-Janet. Ça, c'est la CGT. Tout de suite, quelques images. Et donc, qu'en est-il ressorti de cette réunion avec l'ARS ? Ce rendez-vous avec l'Agence régionale de la santé a permis de développer en direct les situations inacceptables vécues par les soignants dans leur profession, de dénoncer les conditions d'accueil des patients et les listes bien trop longues d'attente pour les adultes et pour les enfants de pédopsychiatrie. La pénurie médicale a fait l'objet d'un long échange dans lequel l'ARS a montré sa détermination pour le recrutement de psychiatres, en augmentant le nombre d'internes et en finançant des postes d'assistants spécialistes régionaux. Par contre, notre demande commune avec la direction de financer la création de 20 lits supplémentaires est pour l'instant rejetée, car elle bloquerait les crédits pour 5 ans. Donc l'idée de l'ARS, c'est de mettre en place rapidement, très rapidement, un groupe de travail pour reconstruire la filière psychiatrique à Brest, avec la direction, le bureau de la CME, des représentants de psychiatres et, à la demande de la CGT, des salariés et aussi les représentants des organisations syndicales. Une évidence pourtant. Les deux objectifs donc fixés par l'ARS, c'est évaluer les risques et les points de rupture, puis proposer des mesures prioritaires qui pourraient être fixées par des crédits spécifiques en juin. Eh bien, bon courage. Merci, on en a besoin. Parlons maintenant de la neurologie à Brest. La direction et les rares médecins neurologues de l'hôpital se sont rencontrés pour décider de l'avenir des services de neurologie. Et alors, que s'est-il passé lors de cette rencontre ? Eh bien, nous ne savons pas grand-chose. Difficile de connaître les vraies perspectives. Fermeture d'un service, d'un demi-service, mutualisation. Les docteurs et le directeur ne sont pas d'accord entre eux. Mais que vont devenir les agents ? Deuxième question sans réponse. Néanmoins, la CGT reste à l'affût et compte bien obtenir les réponses qui inquiètent tant les salariés. En même temps, la politique actuelle n'est-elle pas la polyvalence ? À outrance. Faisons maintenant un point sur l'emploi. Oui, le GHH recherche des directeurs, des neurologues, des psychiatres, des anesthésistes, des médecins polyvalents. Alors postulez si vous avez les diplômes. Et avec un CAP de docteur ? Un CAP de docteur, ouais. Bon, pour nous, agents hospitaliers, toutes catégories confondues, A, B, C, l'embauche n'est pas à la fête. En effet, conséquence directe des contrats de pôle, les moyens en remplacement de personnel sont en chute libre. Du coup, on prend ici pour remplacer là. Les services sont de plus en plus en difficulté. Et lorsque les agents ont l'audace de le signaler, on leur dit de ne pas se plaindre. Ça pourrait être pire. Ça, c'est une réponse. En gros, soyons solidaires, partageons la misère. Poursuivons maintenant avec un point national.
Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement veut faire 50 milliards d'économies. Et que sur ces 50 milliards, 21 milliards toucheront directement le secteur public. Donc nous, n'est-ce pas Mathieu? Absolument. Et comment compte-il s'y prendre? Eh bien, dans un premier temps, il gèle les salaires des fonctionnaires pendant encore au moins 2 ans. Oui. C'est pas comme si c'était le cas depuis 2009. C'est ça. Et pour continuer, il gèle aussi les allocs, malgré le coût de la vie qui augmente. D'accord Mathieu, mais cela ne permet pas pour autant de faire des économies. Ça évite simplement des dépenses supplémentaires, non? Eh bien, c'est exact. Pour l'hôpital, par exemple, il faudrait trouver des alternatives à l'hospitalisation, comme l'ambulatoire. Et ce, même pour les chirurgies lourdes. Tu rentres à l'hôpital, tu te fais opérer, et tu rentres chez toi dans la même journée. Là, là, là. Et à quand les interventions à domicile? Mais bonne idée, Jennifer, comme ça on supprime l'hôpital. Ouais. En bref, encore une fois, c'est nous qui payons, avec des conséquences directes sur nos conditions de travail, nos conditions de vie et notre santé. Revenons maintenant sur un point local. En effet, lors de l'édition précédente, nous vous invitions à venir soutenir les 4 du Havre qui passaient au tribunal le 31 mars dernier. Oui, et nous étions nombreux devant le tribunal de grande instance. Ça fait chaud au cœur tout ce soutien. Et si nous allions recueillir les sentiments des principaux concernés? Bonjour, nous voilà donc à l'Union locale CGT du Havre. Où nous allons rencontrer 2 des 4. C'est parti. Alors bonjour Pierre, bonjour Dominique. Pouvons-nous un petit peu avoir votre ressenti sur la décision de justice qui est tombée le 31 mars dernier? Sur la décision de justice, on a deux points de vue. On a le point de vue important pour nous, c'est la relaxe pour nos deux camarades, pour le fait que nous n'ayons pas été condamnés à des peines de prison. Le deuxième point, c'est sur la mobilisation qu'il y a eu ce jour-là, avec la partie intéressante pour nous, qui fait qu'on a ressenti une grosse mobilisation des salariés, et ça faisait bien après toute la période qu'on avait vécue. Vous avez eu peur de la décision qui pouvait tomber? Moi, personnellement, au début de cette plainte qui était faite, moi, personnellement, par le Parti Socialiste, au départ, je ne réalisais pas trop, mais c'est au moment où le verdict est tombé, avec les 2 mois de prison avec sursis et 300 € d'amende, que on se pose des questions. Et je reviens toujours à la même chose, la dépose d'une plaque parlementaire, est-ce que ça valait vraiment cette peine, en sachant ce qui s'est passé dernièrement avec les bonnets rouges. On sait très bien que c'est le patronat qui a tout cassé. Ce qui s'est passé aussi à Florange avec le secrétaire de la CFDT, Martin, qui a cassé quand même la sous-préfecture, qui est à l'heure actuelle tête de liste pour les européennes. Donc on s'était complètement surdimensionné, démesuré par rapport à ça. Donc ce que je peux dire aussi, c'est que bon, cette relaxe, ce qui est important quand même, c'est que nos 2 copains, Jacques et Manel, avaient quand même 6 mois de prison ferme au départ, et ça a été une relaxe pure et simple au verdict le 31, et ça c'est quelque chose de fort. Alors je pense, moi personnellement, que cette réponse du tribunal du Havre, c'est grâce, je pense, à la solidarité qu'il y a eu ce jour-là, et depuis le tribunal, c'est-à-dire il y a eu quand même plein de choses qui ont été construites, il y a eu un comité de soutien, il y a eu des choses formidables, et ça je pense qu'on ne peut pas l'oublier. Voilà, on ne peut pas l'oublier. Et une petite aparté que je voudrais dire aussi, voilà, c'est que c'est quand même quelque chose d'historique quelque part, parce que le Havre, il y a eu l'histoire des ACH, et à l'heure actuelle, il y a les 4 du Havre. Donc je suis en train d'écrire un livre là-dessus sur l'histoire des 4 du Havre. On suivra l'affaire alors. Voilà, vous suivrez l'affaire. C'est pas une mince affaire, je dirais, parce que c'est du boulot, je suis pas écrivain déjà. Mais je pense que ça mérite quelque chose. Pas pour moi personnellement, mais pour que les gens se rappellent qu'il y a eu des copains qui ont fait des condamnés pour défendre la bonne cause. Très bien. Un petit mot sur votre ressenti le jour même du 31, avec cette foule qui était devant le tribunal. Qu'est-ce que vous avez ressenti, le bruit que vous avez entendu à l'intérieur du tribunal? Parce que nous, on n'a pas pu vivre. Comment vous l'avez vécu? Nous, on l'a vécu de 2 façons. C'est quand on est monté les marches du tribunal en passant parmi les forces de l'ordre,
qu'on est arrivé en haut des marches et qu'on a vu tous les camarades, tous les militants qui étaient sur la place s'approcher rapidement des barrières pour nous soutenir. Ça, c'est un des aspects qui m'a marqué, qui nous a marqué beaucoup. Après, on était dans la salle, on a eu le premier coup, c'est quand les peines ont été prononcées, quoi. Et donc là, on a eu un petit coup de soulagement pour se dire, voilà, on n'est pas condamné totalement. Et puis quand on est sorti et que là, on a pu nous lâcher. On s'est lâché de dire, voilà, on était super contents. Puis on voyait tous les visages des copains qui étaient des copines qui étaient là en disant, voilà, et tout le monde souriait. Tous les visages réjouis. Voilà, tout à fait. Et je dirais, il y a même une petite anecdote, c'est au moment où il y a eu le mot relax pour les deux copains, le juge a bien répété le mot relax, et là c'était plus fort que nous, c'est bien applaudir dans la salle d'audience. Ah ouais. Et bon, il nous a fait remarquer, c'est pas une salle défaite. Mais c'était quand même quelque chose, c'est les nerfs qui ont commencé à lâcher. Et après, quand on est sorti, bon, il faut dire ce qu'on est, on a beau être des hommes, on avait quand même eu larmes aux yeux. Ah, oui. Voilà. Nous aussi, devant le fait de vous voir sortir en soulevant les bras, ça nous a... C'était fort, c'était très fort pour nous aussi. Voilà. Et même quand on était à l'intérieur, c'était fort parce qu'on entendait bien, on entendait les tambours des dockers et on entendait les gens qui dirigeaient la relax, pas la Rolex. Non. La relax. Et donc, voilà, c'était fort, c'était émouvant. C'est vrai que moi, je l'ai ressenti après, quoi. On a tous les muscles du corps qui se lâchent, quoi. On était hyper contractés et puis après, le soir, on a bien dormi. Tout à fait. Bon. Ok, Merci en tout merci cas. à vous. Merci Et à vous. puis content que ce soit terminé. Merci. Tout à fait. Bon courage Merci à vous. Pierre, merci Dominique. Au revoir. Au revoir. Pour conclure cette 4e édition, faisons un dernier point. Le gouvernement et le patronat aggravent l'exploitation des salariés par de nombreuses mesures en faveur du patronat, comme le pacte de responsabilité. Le coût du travail est un faux débat. Ce qui nous coûte, c'est le capital, les grands patrons et les actionnaires, sûrement pas les fonctionnaires qui, eux, finiront à la soupe populaire. Oui. Et pour lutter ensemble, nous vous donnons rendez-vous le 1er mai, comme chaque année, à descendre dans la rue, pour qu'une véritable justice sociale entre les salariés, les privés d'emploi et les retraités puisse garantir le financement de notre sécurité sociale. Oui, Jennifer, ainsi qu'un mouvement plus particulier pour la fonction publique le 15 mai prochain. Merci Mathieu. Merci Jennifer. Et à bientôt pour la prochaine édition. Abonnez-vous à la chaîne.